Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du mois proposé par les rédactions d'Active Radio et Yves Saint-Etienne avec Nicolas Brault à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Pour ce dernier numéro de la saison, nous accueillons Laure Pardon. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes aux commandes de l'association LZL qui gère le Forestival. Le festival qui fait son grand retour le premier week-end d'août à Trelin. Est-ce que les équipes sont fin prêtes ? Non seulement prête, mais surtout impatiente. Le 5 août, ça fera 3 ans qu'on n'aura pas investi nos champs à Trelin et je peux vous garantir que l'ensemble de l'équipe et même plus largement l'ensemble du territoire a hâte qu'on réinvestisse nos champs trelinois. Avant de parler de la programmation, il y a déjà quelques nouveautés dans cette 16e édition. Je pense notamment aux moyens de paiement qui a changé. Il n'y a plus les Bouyx. Il y a aussi un grand retour, des produits proposés comme il y a différents produits proposés de Forestival. Et puis il y a une zone safe aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de toutes ces nouveautés ? Bien sûr. Alors l'idée 2022, c'était quand même de rester fidèle aux 2 dernières éditions qu'on a réalisées, 2018-2019. C'était de pérenniser le développement qu'on a effectué ces dernières années. Évidemment, 2 ans, on a quand même eu le temps de réfléchir et mettre 2-3 améliorations en place. Le moyen de paiement, c'est vrai qu'on était un peu en retard par rapport au reste du monde. Mais il était temps, donc c'est vrai que ça sera un système de cashless assez hybride qui permettra vraiment aux festivaliers d'utiliser leur carte bleue partout sur tous les points de vente, ce qui facilitera clairement la fluidité et l'accès au public à tout ce qui voudront profiter, boire, manger, etc. La zone safe, ça rentre dans un point qui est fondamental pour le Forestival et ça depuis les débuts, c'est la prévention des risques. On travaille depuis 2005, depuis la création du Forestival avec les associations qui sont éphémères, Keep Smiling, sur la réduction des risques en milieu festif. On estime que c'est très très important d'axer vraiment parce c'est un événement festif. Il y a des risques derrière, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les cacher, il faut bien plus au contraire les prendre en compte et accompagner le public pour qu'il puisse vraiment profiter de la meilleure des manières. Et c'est vrai que, notamment avec ce que l'on voit actuellement sur le phénomène des piqûres sauvages, qui sont quand même un grand fléau. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que c'est quand même principalement des petits cons. On a le droit de dire ça à la radio, des petits cons. Aux répercussions, il y a quand même des gens qui sont amusés à piquer avec des cure-dents pour favoriser la psychose. Bref, tout ça peut créer un climat anxiogène. Il y a aussi, des fois, on le voit, des comportements abusifs, notamment envers le public féminin. Donc, cette zone safe permettra, avec l'association Giddy Up, association stéphanoise qui vient de se monter, de pouvoir accompagner les personnes qui se sentiraient pas forcément à l'aise ou victimes de violences, d'attouchements, etc. Même pas forcément toujours très grave, mais ça peut créer un climat de tension. Et donc, nous, on prend ça en compte. Et il y aura une zone expressément avec un accompagnement, un soutien pour pouvoir accueillir au mieux ces personnes-là. Et les produits locaux, bien évidemment, on ne s'appelle pas Forestival pour rien. Ce n'est pas une nouveauté. On a toujours eu à cœur de valoriser notre territoire et de valoriser les richesses que l'on trouve juste à côté de chez nous. Donc, il y aura forcément la cantine forésienne avec fromage et charcuterie 100% locales, mais également les vignerons indépendants et la cave coopérative pour valoriser leurs vins, rouge, blanc et rosé. Et cette année, les brasseurs locaux, nos 3 partenaires habituels, BIM, Notambule et Canaille, qui ont d'ailleurs créé une bière Forestival cette année, seront présents également pour proposer leur bière locale fabriquée à moins de 50 km de Trelin. Et en parlant bière, même toute la bière sera vendue, servie au Forestival, sera faite à moins de 50 km de Trelin, car un nouveau partenaire, qui est Ninkasi, qui va travailler à nos côtés cette année. Ce qui fait qu'on est assez fiers de pouvoir proposer un vrai cercle vertueux et un cercle local. Tous ces liquides à boire avec modération, on le rappelle, même si c'est habituel, il faut le dire, on le sait, mais voilà, on le rappelle. Avec modération, mais évidemment, mais ça fait aussi partie de l'esprit festif, bien sûr. Tout à fait. Parlons de la programmation, c'est très important. Le Forestival est reconnu pour proposer une multitude de groupes. On a plein de styles, on a du rock, du rap, du reggae. Là, c'est un véritable grand écart entre des rappeurs comme Damso et Al Capote et un chanteur comme Ben Mazué, par exemple. Bien sûr, mais on reste fidèle depuis les origines même du Forestival. Le projet Forestival, c'est monter avec cette volonté d'être éclectique, c'est monter avec cette volonté de toucher le champ le plus large possible des musiques actuelles. Et c'est vrai que cette année, les programmateurs ont fait un très chouette boulot, qui n'était pas facile, parce qu'il fallait repartir de 2020, la programmation qui n'avait pas pu être faite, donc certains groupes que nous avons conservés, comme IAM par exemple, qui était prévu et qu'on va accueillir en 2022. Tout en aussi surprendre. Je pense que l'urbain aujourd'hui est quand même un style qu'il ne faut pas oublier, donc il a toute sa place et on est ravis d'accueillir Damso. Ça sera la seule date quasiment du quart sud-est de la France en festival.
c'est un honneur d'accueillir un rappeur comme ça sur le territoire. Mais évidemment, il y en aura pour tous les goûts, comme chaque année. L'idée de cette programmation très éclectique, c'est vraiment d'offrir une accessibilité le plus large possible. Il y a des têtes d'affiche, mais il y a aussi des groupes découvertes, il y a aussi des acteurs locaux, etc. L'idée, c'est que quelqu'un vienne parce qu'il est fan peut-être de Damso ou de Ben Mazué ou de Morcheba, et finalement qu'il se laisse surprendre, pourquoi pas par Al Capote sous le chapiteau. Moi, j'ai hâte de voir ça. Mais vous gérez pas du coup la programmation vous-même, mais comment on fait pour un festival comme le Forestival pour attirer autant de têtes d'affiche? Et est-ce que la crise sanitaire a changé des choses au niveau des cachets, par exemple? Est-ce que ça a augmenté les cachets? Est-ce que ça les a diminués? Alors, est-ce que c'est plus difficile qu'avant pour attirer des têtes d'affiche? Comme je pense, comme le monde entier, on a tous cru au monde d'après, puis on s'est tous rendu compte que le monde d'après, finalement, soit on voulait le réaliser soi-même, soit il n'existerait pas globalement. Il y a eu au début de la crise Covid une volonté des différents acteurs de vouloir travailler sur la baisse des cachets. On peut pas dire que c'est vraiment la réalité. Aujourd'hui, nous, le Forestival, c'est quand même 16 ans d'existence. On fait partie des 30 plus gros festivals en France. Les 2 programmateurs, mais aussi accompagnés par l'ensemble de l'équipe salariée, donc 7 salariés et des 50 organisateurs. Ils réfléchissent ensemble. Ce qui est intéressant sur nos 2 programmateurs, c'est qu'ils ont des goûts très différents. Donc moi, je pars du principe, quand ils sont d'accord, c'est souvent la bonne idée. Et d'ailleurs, on le voit, parce que notre programmation plaît, donc je pense qu'ils font un très, très bon travail. C'est de la connaissance, c'est du réseau, donc avec les boîtes de production, dans toute la France, bien évidemment, mais aussi être attentif, parce que comme tout le monde, on vieillit, nos goûts changent, nos goûts sont personnels, il faut surtout être attentif à notre public, mais aussi à nos équipes. L'avantage du Forestival, c'est qu'on est une très grosse équipe, donc ça nous permet d'avoir des goûts différents et d'avoir des découvertes et des envies qui se croisent et qui donnent cette programmation. On va parler également des récents événements, de cette polémique autour des coupes de subventions pour le secteur de la culture par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, précisons que vous n'êtes pas concerné puisque vous êtes autofinancé à 95%. Déjà, un mot, Laure, sur l'arrêt de ces subventions pour certaines structures et petites structures de la région et de la Loire. Alors, par ailleurs, je suis aussi coprésidente de Grand Bureau, qui est le réseau de musique actuelle Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, croyez-moi bien, je suis bien au fait de ces questions-là. Je suis d'ailleurs en lien assez fréquemment avec les instances de la région. C'est compliqué pour le secteur culturel. C'est d'autant compliqué qu'on sort d'une crise Covid où les acteurs publics ont été à nos côtés. Faut le dire, les financements ont été là, de par l'État et le chômage partiel, mais aussi de par les collectivités qui ont souvent maintenu leurs subventions. L'ennui de cette crise Covid, c'est que la crise, c'est pas forcément, et ça le vaut pour le secteur culturel, mais beaucoup d'autres. La crise Covid, évidemment, les 2 ans ont été compliqués, parce qu'on ne pouvait rien faire. Les effets de la crise, on va les voir dans les 2 ans qui viennent. Pour notre secteur, primordial, de manière assez importante, le public va-t-il revenir? Est-ce qu'il va avoir le même comportement? Ça, c'est un gros inconnu que nous avons tous. Les structures qui n'ont rien fait pendant 2 ans, la relance n'est pas simple. Et c'est vrai que sur le secteur culturel, on peut le vivre un petit peu comme un abandon. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir maintenu des structures pendant 2 ans pour oublier de les soutenir une fois qu'on sort de la crise et que c'est là où il y a besoin finalement de soutien. L'ennui de ce qui se passe avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, je pense, c'est le manque de lisibilité. On a du mal à voir le sens de la politique culturelle. Je pense que c'est vraiment nous, notre demande en tant que réseau aujourd'hui, c'est pourquoi pas? Nous sommes prêts à accepter certaines choses, nous sommes prêts à comprendre, nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres. Mais il faudrait qu'on puisse comprendre la cohérence de cette politique culturelle. Et c'est vrai que pour l'instant, elle est très délicate à voir. Et c'est là-dessus qu'on appuie un petit peu notre lien en disant essayez de construire et surtout construisez avec nous. Le monde culturel, je le dis souvent, c'est une chaîne. C'est une grande chaîne. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres. C'est un écosystème assez global. Et fragiliser un maillon, ça risque de briser la chaîne. Il faut faire très attention à ça. Nous sommes un secteur qui est déjà très fragilisé par le poids des grosses industries. On n'est pas les seuls, mais dans la culture, c'est criant quand d'énormes groupes rachètent des festivals et arrivent avec des moyens tout à fait démesurés. Et d'ailleurs, des budgets qui ne sont pas équilibrés, parce qu'ils ne sont pas tenus à être équilibrés, vu qu'ils s'équilibrent par ailleurs. Si on rajoute le poids de certaines décisions politiques qui se rajoutent, ça va faire très très mal. Et moi, j'ai peur. J'ai peur pour l'écosystème global de la culture, parce qu'après 2 ans de Covid, voir des baisses comme ça, voir un abandon, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le soutien. Je veux dire, il y a l'opinion publique derrière qui se place. Il risque d'y avoir de la casse. Donc à nous d'être solidaires et de travailler ensemble pour essayer de co-construire. Et Léa le disait, vous êtes autofinancé à 95%. Comment on fait pour être autofinancé quand on est le Forestival? Et est-ce que ça va continuer comme ça, peut-être grossir? On le souhaite. D'ailleurs, même c'est 97% avec des financements publics.
c'est vraiment... Alors, c'était un choix un peu subi au départ, du fait déjà qu'on est en milieu rural. Il ne faut pas oublier que nos collectivités d'accueil sont clairement... on n'a pas de métropole. Trollin, 500 habitants, je pense que leur budget est inférieur au nôtre. À partir de là, on ne va pas leur demander de nous financer. C'est aussi des liens qui se créent différemment avec les autorités. Le Forestival, il existe depuis 16 ans parce qu'on travaille en toute confiance et en toute transparence avec l'ensemble des acteurs locaux. Des élus, bien évidemment, des collectivités, des services, mais aussi de la sous-préfecture, la gendarmerie, de la police. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir un événement comme le nôtre, à le faire développer et surtout de justifier son ancrage local et de faire que tout un territoire est derrière nous. Donc ce choix d'être autofinancé, voilà, il était un peu subi du fait de notre emplacement. Aujourd'hui, il est presque assumé et j'ai envie de dire qu'on va même faire en sorte de continuer dans ce sens-là. Il est très dangereux aujourd'hui d'être tributaire d'une aide ou d'une aide qui arrive ou qui n'arrive pas. Donc en sorte, nous, quand on a des aides financières, on essaie de toujours faire en sorte qu'elles ne touchent pas la substance même du festival. Ça sera pour ajouter des services, toujours dans la destination de l'accueil public. Et je dis souvent, on est indépendant certes, mais on est dépendant quand même de quelque chose qui est principal, c'est notre public. Donc on leur doit tout. C'est eux qui nous permettent de payer nos salaires, de recontinuer d'une année sur l'autre, de faire vivre le territoire. Et notre énergie, on la passe là-dessus. Et le public nous le rend. Voilà comment on fait simplement pour être indépendant aujourd'hui. On a parlé du public, des artistes, et on va parler maintenant des bénévoles, parce que le Forestival vit aussi grâce à ces bénévoles qui sont là chaque année. On est sur combien de bénévoles à peu près ? Est-ce que c'est des bénévoles qui reviennent d'année en année ? Alors non seulement il vit grâce, mais surtout il lui donne sens. Le Forestival, c'est pas le bénévolat, c'est pas forcément un gain d'argent, parce que d'ailleurs quand on fait les comptes, c'est pas forcément le cas. C'est surtout le sens du projet. Le Forestival, c'est un projet humain. On y tient, on le veut. C'est comme ça qu'on l'a construit, c'est comme ça qu'on veut qu'il continue de se construire. C'est 620 bénévoles sur le week-end même du Forestival. Et là où on voit qu'on a quand même réussi quelque chose, c'est qu'on a lancé l'appel au bénévolat, je crois, il y a à peu près 10 jours. Nous sommes à 550 sur 620 places. On voit qu'il y a une réelle volonté de participer à l'aventure. Et ça, c'est chouette. C'est ce qui nous donne sens à notre travail, ce qui nous donne envie de continuer cette aventure-là, même si ce n'est pas toujours simple. Parce qu'on voit que c'est toute une agglomération de personnes, de partenaires qui se mêlent à ce projet, qui lui donnent sens et qui lui donnent cœur. Et du coup, le Forestival, vous le disiez, fait partie des 50 plus gros festivals de France maintenant. Et est-ce que cette réussite est due seulement à la programmation ? Je ne pense pas. Mais c'est un état d'esprit, c'est un festival qui se vit en fait globalement, on va dire. C'est pas que artistique. Je pense que c'est ça. Alors artistique, quand même, on a quand même des spécificités qui font que notre programmation est quand même très appréciée. Voilà, le champ très large d'artistique que l'on touche et que l'on propose est intéressant. Le fait d'avoir pas forcément des énormes têtes d'affiche, mais beaucoup de têtes d'affiche dans chacune de leurs styles, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Mais oui, en effet, le Forestival, ça se vit. C'est un événement, c'est vraiment un moment hors du temps qu'on essaie de proposer. Et je crois que ça se ressent. Dans les dernières statistiques que nous avons effectuées, 70% du public était prêt à revenir, quelle que soit la programmation, pour vivre l'expérience avec nous. Merci beaucoup Laure Pardon d'avoir été notre dernière invitée de cette saison. On se donne rendez-vous du 5 au 7 août à Trollin. C'est ça, 5, 6, 7 août à Trollin, bien sûr. Merci beaucoup.